Mets ta main droite sur le cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais aujourd'hui. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui la gloire de la grâce. La gloire de la grâce. La gloire de la grâce. Ce n'est pas une gloire qui vient d'un homme. Ce n'est pas une gloire qui vient parce qu'on t'a pistonné. Ce n'est pas une gloire qui vient parce que tu as tellement étudié, tu as bac plus 5, tu as bac plus 6. Non, c'est la gloire de la grâce. Donc c'est une gloire qui vient parce que Dieu a décidé de te glorifier. C'est une gloire qui vient parce que Dieu a mis devant toi des manières de faire, des principes. Dieu a tracé devant toi un cheminement qui va te permettre d'être glorifié. Qui me dit amen ça? Notre verset principal. Éphésiens 1, 4 à 6. Nous dit quoi? Nous avons lu ce verset à plusieurs reprises. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc ton élection devant Dieu, c'est d'abord la sainteté et être irrépréhensible devant lui. Si Dieu t'a élu, c'est d'abord pour que tu puisses être transporteur de sa nature. La première nature de Dieu, c'est sa sainteté. Dieu est saint. Et même nous qui devons nous s'approcher de lui, nous devons être saints. Et donc, dans la grâce, il y a la sainteté. Amen. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour la sainteté. Dis avec moi, je suis un peuple saint. Dis-le quand même vivant, mon ami, je suis un peuple saint. Voilà. Et donc, quand tu comprends que tu es un peuple saint, tu ne forces plus la sainteté. La sainteté devient quelque chose de normal en toi. La sainteté devient quelque chose pour laquelle tu ne fais plus d'efforts. Parce que nous avons été élus avant que le monde soit monde dans la sanctification. Le verset 5 dit, nous ayons prédestiné, pour also, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Note bien ceci, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc moi, je suis venu au monde parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et écoute-moi très bien, même si ce jour-là, ton père et ta mère ont décidé d'avoir un enfant, si Dieu n'avait pas voulu, tu n'allais pas venir au monde. Amen. Nous sommes venus au monde selon le bon plaisir de sa volonté. Je suis sorti selon la volonté de Dieu. Ah donc, nous comprenons que si je suis sorti selon la volonté de Dieu, en moi, dites-moi en moi, j'ai des germes de la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Je suis sorti selon la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en moi, j'ai des germes de la volonté. En d'autres termes, tout enfant de Dieu qui est sorti de Dieu devait pratiquer la volonté de Dieu sans problème. Pourquoi? Parce que je suis sorti de sa volonté. Donc, soulignez bien le mot volonté. Volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. De la gloire de la grâce. Donc, la grâce a une gloire. La grâce a une gloire. La grâce de Dieu a une gloire. Tu ne peux pas être dans la grâce et être écrasé, être piétiné. Tu ne peux pas être dans la grâce et être effacé. Même quand tu voudras être effacé, à un moment donné, la gloire va te propulser. À un moment donné, la gloire va te rendre visible. Pourquoi? Parce que la grâce ne peut pas être dissociée de la gloire. C'est pour ça qu'on parle de la gloire, de la grâce. Nous sommes nés selon sa volonté pour la louange de la gloire de sa grâce. Je l'ai expliqué ça à plusieurs reprises. À quel moment Dieu arrose nos vies par la grâce? À quel moment nous, lorsque nous recevons la grâce de Dieu, nous faisons autour quoi? Des louanges à Dieu. Et lorsque Dieu reçoit des louanges, il arrose encore nos vies de la grâce. Nous faisons monter encore quoi? Des louanges à la gloire de la grâce de Dieu.
Donc le jour où Dieu arrête de nous arroser, Dieu ne reçoit plus de louanges. Pour que Dieu puisse recevoir des louanges, il doit approvisionner continuellement ses enfants. Qui me dit amen ici là? Amen. Il doit continuellement arroser ses enfants pour que ses enfants lui rendent finalement les louanges de la gloire de sa grâce. Dieu doit multiplier constamment sa grâce dans ta vie. Et là où la grâce de Dieu n'était plus manifeste, je prophétise sur ta vie que cette grâce se met en marche aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen ici. Amen. Si tu ne vidais plus la main de Dieu, si tu remarquais que, qui ici a remarqué que c'est comme si ça fait un moment que Dieu n'agit plus dans sa vie. Lève ta main là où tu es. Et lève-toi maintenant là où tu es. Lève-toi. Je déclare et déclare sur ta vie que la grâce de Dieu aujourd'hui au son de ma voix se met en marche dans ta vie. Amen. Ton amen, mon maître, ici. Dis bien amen ici là. Amen. Je déclare dans ta destinée que là où la grâce ne se multiplie plus, que Dieu puisse arroser ta vie de la grâce afin que tu fasses monter vers lui les louanges à la grâce de sa gloire au nom de Jésus. Amen. Et amen ici là. Amen. Assieds-toi là où tu es et cela va t'arriver. Amen. Si tu le crois par la foi. Amen. À la louange de sa gloire, de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Jean 1, verset 14 à 16. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle n'est pas moitié, elle vient pleine de grâce. La grâce est pleine. Dites-moi, la grâce est pleine. Et la Bible déclare qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc là où la grâce est pleine, la gloire de Dieu devient visible. Là où la grâce est pleine, la gloire devient visible. Or, Jésus ne s'est pas donné à moitié. Jésus s'est donné pleinement à son Père. Jésus s'est donné pleinement pour le salut de l'humanité. Et donc, comme Jésus s'est donné pleinement pour ta vie, ça veut dire que quelque part, il n'a pas retenu une grâce. Il a libéré la pleine grâce pour que la gloire de Dieu soit aussi pleine dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La grâce est pleine. Et lorsque la grâce devient pleine, nous commençons maintenant à contempler la gloire. Si les gens ne voient pas encore la gloire de Dieu dans ta vie, ça veut dire que la grâce n'est pas encore pleine. Tu dois rechercher la plénitude de la grâce. Et nous allons le voir, nous allons le voir. Et pasteur, chercher la plénitude de la grâce, comment? On va le voir. Comment est-ce que beaucoup de personnes n'activent pas la plénitude de la grâce? Donc si tu veux voir, si je n'arrive pas encore à voir la gloire dans ta vie, c'est quoi la gloire? C'est le cabot. La gloire, c'est ce qui est lourd. La gloire, c'est ce qui fait que toi tu sois particulier et particulière. La gloire, c'est ce qui te distingue du commun de mortels. La gloire fait de toi une personne exceptionnelle. La gloire fait en sorte que lorsqu'on te voit, on dit de ta vie qu'il y a quelque chose que tu as que moi je n'ai pas. La gloire, c'est le poids. La gloire, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met dans la balance est obligée de faire quoi? De basculer. La gloire, c'est ce qui fait que même lorsque tu es entouré de 25 000 sorciers, ces sorciers ne peuvent pas te bouffer. La gloire, c'est ce qui fait que même si les portes étaient fermées, comment? Même si les portes étaient blindées, la gloire permet l'ouverture des portes blindées. Amen. La gloire, c'est ce qui fait que tu transportes quelque chose qui n'est pas terrestre. La gloire fait de toi un transporteur de quelque chose qui est céleste, qu'on obtient seulement lorsque on est en union avec le Christ. Est-ce que je parle à ta personne? Amen. Et la Bible déclare, nous avons contemplé sa gloire.
Je suis en train de prier ce matin que ceux qui ne contemplaient pas encore la gloire dans ta vie, qu'à dater d'aujourd'hui, ils commencent à contempler la gloire dans ta vie. Nous avons contemplé sa gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la pleine grâce. Dieu me parle en cet instant d'un esprit de condamnation. Dieu est en train de dire à une personne ici là, pourquoi marches-tu dans la condamnation? Tu ne dois plus marcher dans la condamnation parce que tu es dans la pleine grâce. Qui sont la condamnation ici là? Qui sont un esprit de condamnation en lui? N'aie pas honte. Lève-toi ma fille. Lève-toi. C'est pour toi ça. Ce culte est prophétique. Ma fille, tu marches dans la pleine grâce. Ça, je veux que tu te nourrisses de ça tous les jours. Et si cette parole est sortie, c'est que Dieu veut te libérer de ça. Tu marches dans la pleine grâce. Et cette pleine grâce, Dieu te demande de mettre ta confiance sur cette pleine grâce-là. Ceux qui ne voyaient pas la gloire de Dieu briller sur toi verront à dater d'aujourd'hui la gloire de Dieu briller sur ta vie. Dans tes mains, Père, je te prie par le nom de Jésus de bénir ta fille. Je suis en train de chasser par l'autorité du nom de Jésus tout esprit de condamnation. Parce que la condamnation ramène ta fille vers le bas. Au lieu qu'elle soit propulsée, elle est ramenée vers le bas. Maintenant, toute main de condamnation, toute brise de condamnation, toute brise de condamnation, je brise ces chaînes maintenant, au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre à dater d'aujourd'hui. Je parle à toutes les entités spirituelles qui viennent murmurer à tes oreilles que tu ne réussiras pas, que tu n'avanceras pas. Et d'ailleurs, pourquoi tu as cru en Jésus-Christ? Je leur parle maintenant en leur disant ceci, que tu as été élu même avant la fondation du monde. Amen. Avant même que tu sois ce que tu es. Avant même que tu puisses commettre le premier péché de ta vie. Dieu te connaissait déjà. Donc ce n'est pas ces esprits-là qui doivent te condamner. Cet esprit de condamnation est en train d'être englouti aujourd'hui par l'autorité du nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen et c'est là. Ma fille, tu es libre. Sois joyeuse. Un nouveau débat commence pour toi. Tu peux commencer à sourire comme une folle sourit. Voilà. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Comprenez que je suis en train d'enseigner, en même temps je de prophétiser, en même temps je de prier. Qui me l'amène ici là? Qui me l'amène ici là? Donc nous allons contempler. Je suis dans l'empressement de voir la gloire des enfants de Dieu. Je suis dans l'empressement de voir ta gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Et suivez le verset, le verset qui suit. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Or, nous savons tous que à cette époque-là, avant la croix, avant que le sang ne puisse couler, avant qu'il soit mis à la croix, avant sa mort, avant sa résurrection, Jésus était le Fils unique. Toi et moi, nous étions des païens, des gentils. La Bible nous appelait des gentils. On était créatures de Dieu, mais on n'était pas enfants de Dieu. À cette époque-là, à cause du péché d'Adam, Dieu n'avait plus qu'un Fils unique. Donc la Bible parle de la gloire du Fils unique. Mais ça veut dire quoi? Si le Fils unique avait une gloire, ça veut dire que les frères aussi du Fils unique ont une gloire. Amen. Si à cette époque-là, Jésus était le Fils unique et qu'il avait une gloire, que nous dit Romains 8? Que nous dit Romains 8 à partir du verset 28? Excusez-moi, s'il vous plaît. On va le lire. On parle de la gloire de la grâce. Ça va?
On parle de la gloire qui sort, qui vient de la grâce. Si je suis dans la grâce, ma vie doit être glorifiée. Ma vie doit avoir du poids. Ma vie doit être une vie consistante. Une vie qui impacte. Une vie qui fait la différence. Romains 8, 28. Dit quoi? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, qui est connu d'avance de Dieu ici là? Oui, parce que Ephésiens 1 dit, nous avons été élus avant. Donc Dieu nous a connus d'avance. Vous savez, je vais vous dire une parenthèse. Quand les gens vous disent qu'ils vous connaissent, ils ne vous connaissent pas, mes amis. Non. C'est de la prétention de dire que non, je connais telle personne. Connaître une personne, c'est connaître son passé avant que le monde ne soit monde. Est-ce que tu connais sa vie? Maintenant que le monde a été créé, est-ce que tu connais sa vie? Connaître son futur, est-ce que tu connais? Non. Nous connaissons un peu ce qui nous est présenté là de la personne. C'est pour ça que souvent j'invite les gens à l'église de ne pas juger les gens. Amen. Voilà, toi tu le condamnes, mais Dieu l'a connu avant que toi tu le condamnes. Amen. Oh, ça va? Amen. Oui, ça c'est la grâce. Vous savez, la grâce c'est une folie. Nous condamnons les hommes, mais Dieu dit, moi je le connais avant toi. Amen. Dieu dit, je le connais avant toi. Ça va? Amen. Ça va? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? Du Fils unique. À l'image du Fils. C'est ce Fils-là qui avait une gloire. La gloire unique du Fils. C'est celui-là. Et Dieu dit que nous puissions être prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Donc si le Fils unique avait une gloire, ça veut dire que toi et moi, nous avons une gloire. Moi j'ai une gloire. Moi j'ai une gloire. Toi, mon ami, dis-le bien comme un vivant. Oui, si tu le dis, ça n'arrivera pas, mon ami. Dis-le, j'ai une gloire. Tu as quelque chose en toi qui fait de toi un homme distingué, tu vas me distinguer. Ça va? Tu as quelque chose en toi qui fait que, à compétence égale avec une personne, que je sois au-dessus. Pourquoi? J'ai une gloire, mon ami. Je veux que ça rentre. J'ai une gloire. Si le Fils unique avait une gloire, celui qui est devenu le fils de plusieurs frères, ces frères-là aussi ont une gloire. Et pour votre information, le mot frère ici, là, en grec, veut dire matrice. Ça veut dire que si le Fils unique avait une gloire, nous, moi et le Fils unique, nous avons été logés de la même matrice. Jésus et moi, nous sortons du même sein spirituel. Donc la gloire de Jésus, c'est que moi aussi j'ai une gloire. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu as une gloire à manifester. Amen. Tu as une gloire à manifester. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Verset 15. Je lui ai rendu ce témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous, dis-moi tous, dis encore tous. Il n'y a personne ici qui soit exclu. Nous avons tous, tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Nous avons reçu de sa plénitude. Jésus a donné la plénitude de la grâce à tout le monde. Ta vie doit être une vie de grâce. C'est pour ça, mon ami, arrête de croire que c'est ton diplôme qui a fait ce que tu es. Même l'intelligence que tu as eue là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous avons reçu de sa plénitude. Tellement Jésus est bon. Il n'a pas donné la moitié de la grâce. Il a donné
rien. David, qui n'a pas vécu à mon époque, David qui n'a pas vécu à l'époque de Jésus, pouvait déjà dire le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lui n'a pas connu l'époque de Christ. Il dit ça. Il est en train d'annoncer prophétiquement que rien ne lui manque. Mon ami, quand on dit rien ne te manque, ça ne veut pas dire que tu as des millions, tu as des millions dans ton compte. Non. Quand on dit que rien ne te manque, c'est que devant le trône de la grâce, tu as une position qui fait que lorsque tu parles ton papa, les choses sont débloquées. Amen. Nous avons un compte céleste. Et David avait déjà prophétisé cette pleine grâce. Il dit, je ne manquerai de rien. Il est même capable de me faire asseoir en face de mes ennemis. Il est même capable de me ramener vers les eaux paix. Et quand je traverse la vallée de Baca, je ne crains aucun. Son bâton et sa houlette me rassurent. David a annoncé la pleine grâce déjà fait. Au fait, il énumérait chaque domaine de sa vie. Dieu est avec moi. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen? Amen. Et nous avons tous, je dis bien tous, je veux que le mensonge du diable quitte ta conscience, que tu n'es pas béni. Tu es béni de Dieu. Amen. Je veux que le mensonge du diable quitte ta conscience. Jésus a dit tous, nous avons tous reçu de sa grâce, de sa plénitude, grâce pour grâce. Donc ça veut dire qu'une grâce de Dieu dans ta vie déclenche une autre grâce. Quand tu vois une autre grâce finir, une autre grâce commence. Une autre faveur de Dieu commence. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire ceci. Il y en a qui sont en déficit, qui sont en retard de grâce. Dieu va accumuler les grâces. C'est ce que l'Esprit me dit maintenant. Il y en a qui sont en retard de grâce. Il y en a qui sont en retard de la multiplication de la grâce. Alors prépare-toi à avoir une avalanche de grâce, une accumulation. Dieu va les combattre. Il va le mettre dans un seau. Il va le secouer. Il va cogner comme ça. Ça va s'entasser. Il va rajouter. Attends-toi à vivre, mon ami, un empilement de grâce dans ta vie. Ça va t'arriver, mon ami. Ça va t'arriver. Dis à ton voisin, mais si ça t'arrive, il ne faut pas m'oublier. Il ne faut pas m'oublier, mon ami. Un jour, mon parrain de mariage rencontre un ami avec lequel ils étaient à l'école primaire. Ils ont fait le primaire ensemble, ils ont fait le collège ensemble. Et il va quelque part, il voit un cortège, c'est un ministre. Et tout ça. Il dit, c'est mon ami, je le connais. C'est vrai que c'est ton ami, mais maintenant le protocole a changé. Maintenant, il arrive quand même à se faufiler, à trouver, chercher à discuter, quoi. Et quand il arrive devant cet ami-là, il donne le prénom de cet ami-là. Un tel, ça va? Et le ministre dit, je ne sais pas c'est qui. Mais un tel, on était à l'école primaire ensemble. On était au collège ensemble. Le ministre dit, mais c'est moi un tel, c'est moi. Je dis, excusez-moi, je vais le dire en lingala. Il dit, ah, Louawa. Dijon, tu vas oublier. On a fait l'école ensemble. On a fait l'école ensemble. On marchait, on mangeait ensemble. Et moi c'est un tel, tu fais genre, tu ne connaissais pas. Allez. Il ne faut pas m'oublier. Scanner mon visage, il faut bien scanner mon visage. Il faut scanner. Hein?
Maintenant, la technologie nous a aidé. Scanner le visage. Scanner. Mon ami, moi tu me fais ça là. Moi tu me fais ça. Faut pas me faire ça derrière. Ah oui. Il prend des airs quoi. Mais une personne qui sait qu'il a obtenu tout par grâce ne se comporte pas comme ça. La personne est humble. La personne traite bien les autres. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, si tu es en Christ, mon ami, tu as la plénitude de la grâce. Tu vivras grâce sur grâce. Donc une multiplication, une multiplication. Deux fois par moment, la multiplication peut s'arrêter. Mais quand la multiplication s'arrête, ce n'est pas dire que tu n'as pas la grâce. Non, la grâce est toujours là, disponible. Qui me dit amen ici là? Voilà. Ne change pas de langage. C'est pas lorsque la grâce stoppe un peu, tu te dis, ah non, mais tu vas m'abandonner. Non, la grâce est là. Vivons grâce sur grâce. Amen. Maintenant, il y a une attitude qui fait que je puisse déclencher cette grâce. Il y a une attitude qui fait que la pleine grâce, cette multiplication de grâce, nous parlons de la gloire de la grâce. Cette gloire de la grâce soit manifeste. Je vous ai dit tantôt que Jésus, lorsqu'il s'est donné, Jésus s'est donné dans un tout. Jésus ne s'est pas donné à moitié. Et ça, j'aimerais vraiment aller calmement et parler aux chrétiens. Parler à ceux qui sont nés de nouveau. Parler à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parler à ceux qui prient Dieu véritablement. Jésus, je veux que tu retiennes ceci. Jésus ne s'est pas donné à moitié, Jésus s'est donné pleinement. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 2 que lui, ce Jésus-là, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il était égal à Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il a pris la forme humaine. Pourquoi est-ce que Jésus a donné la forme? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pris la forme humaine? Parce que Dieu devait se rassurer que chaque domaine de ta vie devait être sauvé. Dieu devait se rassurer que chaque domaine de ton corps et de ta vie devait être sauvé. C'est pour ça qu'il n'est pas descendu à moitié. Non, il est descendu, il a pris complètement la forme humaine. D'autres versions parlent de la forme d'un esclave. Il s'est fait égal aux hommes. C'est pour ça qu'il a pleuré. C'est pour ça qu'il a eu faim. C'est pour ça qu'il était fatigué aussi du voyage. Pourquoi? Jésus, dans son humanité, a connu cette dimension humaine. On ne peut pas sauver l'homme si on ne connaît pas sa douleur. On ne peut pas sauver. On ne peut pas aider une personne si on ne connaît pas sa problématique. Il y a des gens qui veulent vous aider, mais qui ne savent même pas par quoi vous passez. Il y a des gens qui veulent vous aider, mais qui ne savent même pas qu'est-ce que vous souffrez réellement. Ils ne compatissent pas. Ils ne vivent pas la douleur, mais ils veulent vous aider. Ça sera une aide partielle. Son aide peut être la bienvenue, oui, mais elle ne veut pas tout résoudre. Alors pour que Dieu puisse sentir la douleur humaine, Dieu devait revêtir lui-même la chair humaine. Qui me dit amen ici? Dieu devait se confronter aux problématiques de l'homme. Dieu devait comprendre ce que l'homme vivait dans le péché, ce que l'homme subissait comme injonction, comme torture dans le péché. Ça va? Ça va? Et donc, Jésus s'est donné pleinement. Dites-moi, Jésus s'est donné pleinement. Maintenant, ça veut dire quoi? Nous avons eu la pleine grâce. Et cette pleine grâce a été donnée pleinement. Maintenant, le problème n'est plus envers Dieu. Puisque Dieu a donné. Dieu s'est donné lui-même au travers de Jésus. Donc le problème n'est plus Dieu. Parce que Dieu s'est donné pleinement. Maintenant, l'erreur arrive à quel moment?
L'erreur arrive lorsque des personnes, des enfants de Dieu, qui sont en face de cette pleine grâce, ces personnes-là elles-mêmes ne se donnent pas pleinement à Dieu. Et le Saint-Esprit me dit ceci: tu ne peux pas recevoir la pleine grâce si tu ne te donnes pas pleinement à lui. Parce que la grâce est pleine. Oh Seigneur, grâce. Donnez-moi un verre. Donnez-moi un verre. Je vais vous montrer l'image que le Saint-Esprit m'a montrée. Un petit verre. Ouais, un petit verre. Rapidement, s'il vous plaît. Jésus s'est donné pleinement. Et le problème, c'est que pour que nous puissions vivre la gloire de la grâce, quand on parle de la gloire de la grâce, cette grâce est pleine. Et voici l'église. La pleine grâce est là pour une gloire. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens présentent à Dieu un récipient qui ne peut pas contenir cette pleine grâce. Je répète en disant ceci: tu ne peux pas recevoir la pleine grâce si toi-même tu ne donnes pas pleinement à Dieu. Donc nous allons arriver à un stade de la vie chrétienne où ça c'est toi, ça c'est la pleine grâce. Dieu délaisse sa grâce, il délaisse. Ils sont en train de un moment donné, il n'y a plus de place pour mettre le reste de la grâce. Pourquoi? Parce que oh mon Dieu, je veux que tu comprennes ça. Ton niveau de vie chrétienne ne reflète pas le récipient de la pleine grâce. Au fait, tu te donnes à Dieu, mais tu donnes à moitié. Et tu dis à Dieu: oh Père, mais je vois plus ta grâce. Mais est-ce que tu t'es donné tout entier à lui? Ça, c'est la bonne question que chaque enfant de Dieu doit se poser. Nous parlons de la pleine grâce, mais la pleine grâce a un récipient qui doit être à la même mesure que la pleine grâce que tu vas recevoir. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé, frère. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu ont de le combat spirituel inutilement? L'Esprit de Dieu m'a parlé. Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, voient les démons à gauche, à droite, alors que ce n'est même pas des démons? L'Esprit de Dieu m'a parlé pendant que là où les enfants de Dieu ont dans les jeûnes et prières en désordre. Qui t'a dit de jeûner comme ça? Le problème, c'est que tu ne comprends pas la notion de la pleine grâce. Jésus ne s'est pas donné à moitié. Et Dieu était en train de m'interpeller, en train de dire: va dire à mon peuple qu'ils arrêtent de mener une vie chrétienne à moitié. Amen. Je veux voir dans leur vie une vie chrétienne pleine. Ah, il n'y a pas d'amen ici. C'est là où le point de l'Esprit m'a parlé. C'est là où le point où le Saint-Esprit m'a parlé. C'est là où l'Esprit m'a parlé. C'est là. C'est là où l'Esprit m'a réveillé à 4 h du matin. Il a posé me dit: dis-le que mon fils, moi-même, Dieu, je me suis donné à eux pleinement. Et la grâce est pleine. Et comment veut-il recevoir la pleine grâce s'il me présente un vase qui est à moitié? Et donc, cet enseignement est une invitation à chaque enfant de Dieu de revoir sa vie et de chercher à donner à Dieu toute sa vie. Amen. Il n'y a pas d'amen ici. Amen. Dis-moi, la pleine grâce, nécessite une vie chrétienne pleine. Dis-moi, waouh. Et c'est pour ça qu'à un moment donné dans la vie chrétienne, nous avons comme une vie chrétienne stagnante. Mais parce que tu n'es pas pleine. La grâce est pleine, mais toi aussi sois plein.
entier. Note bien ce mot-là. Note bien cette expression-là. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Le tout entier va déclencher la pleine grâce dans ta vie. Acclame le Seigneur de grâce. Si Jésus s'était donné à moitié, nous aussi, on allait lui donner la moitié de notre vie. Jésus s'est donné tout entier. Et celui qui doit vivre la pleine grâce doit se donner tout entier à Dieu. J'insiste sur cette expression-là. Tout entier. Avec T-O-U-T. Tout entier à Dieu. Sinon, mes amis, nous risquerons de traiter Dieu de menteur. Nous risquons de croire que Dieu n'agit pas. Alors que lui, il attend ton tout à toi. Lui, il a donné son tout. Mais toi, en retour, quel est le tout que tu donnes à Dieu? Je vais t'interpeller là, mon ami. Question à se poser. Pour qui vis-tu sur la terre? Question à se poser. Quels sont les intérêts que tu poursuis sur la terre? Question à se poser. Qui cherches-tu à révéler sur la terre? Pour qui vis-tu sur la terre? Quels sont les intérêts que tu poursuis? Qui cherches-tu à révéler? Mon ami, lorsque tu veux déclencher la pleine grâce, la gloire de la grâce de Dieu, tu dois changer ton centre d'intérêt. Tu dois changer la poursuite de tes intérêts. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de pleurer simplement parce que ils ne se sont pas donnés tout entier à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu pleurent simplement parce que leurs intérêts, ces personnes-là vivent pour elles-mêmes. Elles ne vivent pas pour Dieu. Nous demandons, oh Dieu, la grâce. Papa, je veux la grâce. Je dis, est-ce que tu vis pour moi? La pleine grâce se manifeste lorsque tes intérêts, lorsque ta vie commence à poursuivre les intérêts de Dieu. Satan prend du terrain. Satan est en train de vous montrer qu'il est visible sur la terre. Mes amis, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Nous avons vécu des émeutes du ciel. Des émeutes, des bus brûlés, des maisons brûlées, des hôtels brûlés. Satan est en train de vous montrer que, les gars, je suis visible. Je suis tellement visible que vous voyez mes actes au travers de la folie des jeunes que je te fais. Je les ai excités. J'ai excité leur esprit. Il y a un esprit mauvais qui est entré en eux. Ils ont été excités. Ils commencent à brûler partout. Il vous montre qu'il est visible. Il vous montre qu'il est visible. Mais nous n'avons pas compris que pour que Dieu aussi soit visible, nous devons nous donner tout entier à lui. Il s'agit d'être tout entier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une personne, note bien ceci, une personne qui veut vivre la gloire de la grâce est morte pour elle-même et vivante pour Dieu. Une personne qui veut vivre la gloire de la grâce est morte pour elle-même et vivante pour Dieu. 1 Timothée 4, 15.
1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès, ah mon ami, je veux vous dire, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tout le monde puisse voir tes progrès. Qui veut que tout le monde ici voie ses progrès? Que le monde spirituel voit ses progrès. Que la terre voit ses progrès. Que même sur la terre qu'on voit tes progrès, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils, donne-toi tout entier à elle. À elle quoi? Mon fils, remonte au verset, remonte plus loin. Remonte un peu. Verset 14. Va même verset 12 par là. Regardez ce que l'apôtre Paul veut dire à Timothée. Il dit, occupe-toi de ces choses. Quelles choses? Il dit, ces choses-là, donne-toi tout entier à elle. Afin que ton progrès, une personne qui vit dans la gloire progresse, afin que ton progrès soit visible, afin que ton progrès soit constaté de tout le monde. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. Soit un modèle pour les fidèles. Une personne qui se donne tout entier à Dieu devient un modèle pour les autres. Une personne qui se donne tout entier à Dieu n'est plus une pierre d'achoppement pour les autres. Des choses qui sont pour lui comme des convictions, il ne veut pas le faire pour faire pécher l'autre. Il se donne tout entier à Dieu pour les autres. C'est l'une des choses qui déclenche la gloire de la grâce. Lorsque tu deviens un modèle pour des fidèles. Quelles sont les choses que l'apôtre Paul demande à son fils de se donner tout entier à elle? En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Pas plus loin? Pas plus loin? Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vas-y. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ensuite, occupe-toi de ces choses. Quelle chose? Demande à voisin, quelle chose? C'est ce qu'on vient de lire. L'apôtre Paul dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Le problème, c'est que la gloire de la grâce ne se déclenche pas parce que les hommes d'église aujourd'hui ne se donnent pas tout entier à Dieu. Et à quel moment l'apôtre Paul parle de la progression? Il parle de la progression après avoir te donné tout entier à ces choses-là. Vous amis, ça va? Est-ce que vous comprenez là? Je suis en train de vous montrer l'un des secrets qui fait qu'une personne vive grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Lorsque tu apprends à te donner tout entier à Dieu. Et se donner tout entier à Dieu, c'est tout un comportement, une manière d'être, une attitude. Mon ami, un véritable chrétien avec des valeurs chrétiennes. Ce que Dieu te demande pour l'instant, ce n'est pas encore d'atteindre la perfection, mais que tu commences à cadrer ta vie selon ce qu'il te demande. Donne-toi tout entier à Dieu. Quand tu calomnies ton voisin, est-ce que tu te donnes tout entier à Dieu? Non. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, est-ce que là on peut dire que tu t'es donné tout entier à Dieu? Non. Il y a des chrétiens qui ont reçu de la part de la Sorbonne des diplômes du commérage. Et ils ne se donnent pas. Une personne qui se donne tout entier à Dieu, à la vision de Dieu.
à la compréhension des choses de Dieu. Les amis, voulons-nous vivre la gloire de la grâce dans cette église? Est-ce qu'on veut vivre ça, mon ami? Amen. Donnons-nous tout entier à Dieu. Donnons-nous tout entier à Dieu. Quand tu fais ton projet, est-ce que Dieu est dans ton projet? Il y a des chrétiens qui sont assis là. Tous les projets qu'ils ont pour 2023, Dieu n'est même pas là-dedans. Ça prouve que tu t'es pas donné tout entier à lui. Un jour, frère, on préparait une convention de ma maman spirituelle, pasteur Marie-Thérèse Mousset. On préparait une convention. Je vais te donner maintenant mon témoignage d'une personne qui s'est donnée tout entier à Dieu. On préparait une convention. On était chargé d'aller mettre des affiches sur des affichages publicitaires libres. Nous, on mettait à 3h du matin, 4h du matin pour la convention. À 10h, on venait, quelqu'un d'autre avait mis sur l'affiche de ma maman spirituelle. On repassait le matin à 4h, 5h, on remettait. À 11h, 10h, on revenait. On a mis une affiche d'un impudique sur la tête de ma maman spirituelle. J'ai dit, Dieu, il faut que ça change. Un jour, à la sortie de l'église, à la porte juste de la salle de l'église, il y a un panneau publicitaire là, à côté. Un panneau publicitaire, JC Déco, bien, la personne a mis son affiche intérieure, c'est bien, c'est éclairé la nuit et tout ça, l'eau. Quelqu'un ne peut pas venir mettre encore une autre affiche là-dessus. J'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu. Pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous aimons la médiocrité comme ça? Nous on se lève à 4h du matin, 3h. On met les affiches à 10h. Quelqu'un nous dit mettre des affiches sur les affiches de convention. Il y en a qui ont des projets que pour eux. Ils n'ont pas des projets pour Dieu. Une personne qui se donne tout entier à Dieu dans ses projets, Dieu est le premier. Retenez, madame, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Retenez ce que je vous dis. Ce que je te dis là, ce n'est pas des trucs que je ramasse. Non, c'est biblique et je vis la Bible. J'ai dit à Dieu que ça change. Et nous aussi, un jour, il faut qu'on commence à faire ça, à faire du propre pour Dieu, à faire de l'excellence pour Dieu, à faire des choses pour toi, Seigneur, pour tes intérêts. On doit apprendre à se donner pour toi, Seigneur. Pas dans cette médiocrité. Non, Jésus. Dis avec moi, et un jour, le pasteur se trouva au chômage. Écoutez-moi, mes amis. Quand tu te donnes tout entier à Dieu pour vivre la gloire de la grâce, il y a des fois dans ta vie des choses inhabituelles, inexpliquées qui vont arriver. Tu risques de croire que c'est le diable alors que c'est la main de Dieu qui te conduit. Chômage, enfant, femme, charge, maison, intérim, coupé, intérim, coupé, intérim, coupé, intérim, coupé. Jusqu'à un jour, le responsable de l'intérim m'appelle, il me dit, monsieur Maourou, vu ton profil, tu vois, monsieur Maourou, tu vois les panneaux qui... Ça te dirait... Mon ami, je n'ai même pas demandé le salaire.
Je n'ai même pas demandé combien vous allez me payer. Dieu m'a rappelé qu'un jour, ton cœur battait pour la médiocrité. Maintenant, je veux te faire entrer là-dedans. Je veux t'apprendre comment vivre pour Dieu. Oui, beaucoup de chrétiens vivent pour eux-mêmes. Ils ne vivent pas pour Dieu. C'est pour ça que vous allez, à un moment donné, tu vas ramer. Tu vas dire, oh Dieu, la grâce. Non, mais est-ce que tu t'es donné tout entier? Est-ce que tu t'es donné tout entier? Tu es donné tout entier à Dieu. Est-ce que Dieu est dans tes projets? Mon ami, je n'ai même pas calculé le salaire. Effectivement, je suis entré là-dedans avec un salaire. Mais vraiment, quand tu vois comment on va dire, moi, toi, vraiment, tu es responsable. Est-ce que tu peux gagner ça? Tu vois, il y a un homme comme moi, costaud comme moi, beau gars comme moi. Parle-moi ça. Mais vous savez, quand tu as un cœur pour Dieu, tu regardes même pas le salaire. Tu regardes ce que Dieu va faire avec toi. Beaucoup d'entre vous ici, vous échouez parce que vous regardez beaucoup le salaire. Vous ne entrez pas dans une entreprise pour aller apprendre, mais vous entrez dans une entreprise pour gagner de l'argent. Et une personne sage va travailler, pas seulement pour gagner de l'argent, pour apprendre, pour développer son mindset, pour étirer sa mentalité, pour faire en sorte qu'il puisse apprendre encore des choses qu'il n'a jamais connues. Toi, tu penses que l'argent. Même quand l'argent arrive, tu gères ça mal. Une personne qui a un cœur pour Dieu, on peut le mettre en prison comme Joseph, mais ne crains pas, c'est la main de Dieu qui est en train de conduire. Je suis rentré. Et comme je n'avais pas vu le salaire, comme j'avais un cœur pour Dieu, pour Seigneur, un jour j'ai crié à toi, j'ai dit Seigneur, cette médiocrité doit cesser, on doit aussi faire des choses excellentes pour toi. J'ai vu comment mon salaire a commencé à augmenter d'une manière exponentielle. J'étais au bas de l'échelle. Les gens qui étaient autour de qui étaient avec mon entreprise, n'ont pas compris comment est-ce que j'ai changé des postes. Il y en a qui m'ont dit, mais mon ami, tu sais, le poste que tu as eu là, il y en a qui ont fait 10 ans pour avoir ça. Et bien moi, j'ai fait 10 ans. Pourquoi? Parce que je me suis donné tout entier à Dieu. Je suis là parce que mon cœur est... J'ai une mission. Je me suis donné à Dieu. J'en ai marre de voir cette médiocrité là. Il faut que j'apprenne, que je comprenne le système. Jésus a dit, Père, je te prie de ne pas les rejeter du monde, les pressions du mal. Ils doivent infiltrer le système. Frère, John, j'ai infiltré le système. J'ai pris des formations. J'ai fait des choses. J'ai atteint un niveau où, dans tout ce qui est support de publicité, il n'y a plus de secret pour moi. J'ai atteint ce niveau-là, frère. Faites ton voisin. La suite vient encore. Non, dis bien quelqu'un. Je ne peux pas. La suite vient encore. Frère, j'arrive quelque part. Une personne me dit, mais comment tu as fait pour connaître cette personne-là? Ça fait des années et des années que je cherche à voir cette personne-là. Toi, tu me prends comme il est à la poste, tu m'introduis sur la personne comme il est à la poste. Mais comment tu as fait? J'ai dit ça, c'est d'avoir le cœur pour Dieu. Si tu n'as pas le cœur pour Dieu, la grâce de Dieu va stagner. Si tu ne donnes pas tout entier à Dieu, la grâce de Dieu va stagner dans ta vie. Et je me rends compte que j'ai pu rentrer à ce niveau-là. Et oui, je vous parle encore. Souffrez que je vous parle en parole. Souffrez que je vous parle en parole. Jusqu'à ce que la révélation arrive. Mais comment tu as fait pour rencontrer tel monsieur? Mais comment tu peux t'asseoir à la même table que ce monsieur-là? Mais les
gens ne comprennent pas que ces choses-là ont commencé parce que j'avais un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu va te faire asseoir parmi les grands du pays. Pour que même là où l'évangile n'est pas arrivé, qu'au travers de toi que l'évangile arrive. Les gens n'ont plus le cœur pour Dieu. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'allais commencer à côtoyer un certain nombre de personnes, rien que pour avoir eu le cœur pour Dieu. Parce que dans ce projet-là, c'était pas moi, c'était Dieu. Dieu, est-ce que tu es content qu'on puisse faire ça pour toi à chaque fois? Dieu a dit non. Et comme cela t'a fait mal, tu vas être l'instrument par lequel, tu vas être le Joseph par lequel la solution viendra. Amen. Les gens viennent de l'église, ils sont indifférents de l'œuvre de Dieu. Les gens viennent à l'église, ils sont indifférents. Ils regardent les autres travailler. Ils n'ont pas le cœur pour Dieu. Ils n'ont pas le cœur qui bat pour Dieu. La grâce est stagnante. Elle va être pleine dans ta vie. Mais tu n'es pas en train d'ouvrir les vannes. Donne-toi tout entier. L'apôtre a dit, donne-toi tout entier à ces choses-là. Et quand nous lisons ces choses-là, c'est quoi? C'est l'œuvre. Tous les points que l'apôtre Paul a cités, c'est l'œuvre de Dieu. Donne-toi tout entier à l'œuvre de Dieu. Mon ami, ton pasteur est en train d'aller à notre niveau. Amen. Je te l'annonce. Et si moi je vais à notre niveau, ça veut dire que toi aussi tu vas à notre niveau. Amen. Parce que lui, il commence où? Il commence où? Il se descend où? Après, ça va souder. Cherche à te donner tout entier à Dieu. Nos méthodes de vivre la puissance de Dieu ne sont pas les mêmes méthodes que Satan utilise pour que les gens du monde puissent vivre la puissance de Dieu. Non. Donne-toi tout entier à Dieu. Regarde comment tu viens à l'église. Regarde comment est-ce que le culte commence à 10h, toi tu arrives à 11h. Il y en a qui rentrent à l'église au moment où la personne dit Amen, Amen. Et il a une honte. Non mais est-ce que tu donnes tout? Est-ce que tu arrives à te donner tout entier à Dieu? J'insiste sur ce point. Le Saint-Esprit m'a tourmenté toute l'année, dit insiste sur ce point-là. Est-ce que ce peuple-là se sont donnés tout entier à moi? Et nous allons peut-être Dieu de monteur? Non, mon ami, la grâce est pleine. Mais est-ce que le récipient correspond à la plénitude de la grâce? Est-ce que le récipient correspond à la plénitude de la grâce? Acclame le Seigneur. Est-ce que je parle de quelqu'un là? Mon ami, Dieu est en train de faire des choses avec moi que moi-même ça me dépasse. Mais à chaque fois que ça veut me dépasser, Dieu veut me rappeler que non, mais tu as eu le cœur pour moi, mon fils. C'est normal que ça arrive. Tu as eu le cœur pour moi. Tu n'as pas regardé tes intérêts. Un jour, mon épouse et moi, on avait pris notre petite économie de 8 000 €. Petite économie. On s'est dit, on va faire un projet. On fait un projet. On s'est dit, on va faire un projet. Je vous donne ces informations pour vous donner pas. Vous devez vous donner tout entier à Dieu. Alors, c'était pour un projet. On arrive quelque part. Conférence. L'église construisait. Appel de fonds. Tu vas donner 1 000 €. Ça a commencé là. La descente aux enfers de l'économie a commencé. Mon ami, si tu n'as pas un cœur pour Dieu, tu vas faire ça. Je regarde ma femme, elle me regarde, je regarde ma femme. Toi et moi, nous savons qu'on a un petit. Tout le monde, nous le savons. Nous tout le monde le savons. Son cœur est convaincu, moi je suis convaincu.
pour ceux qui sont mariés, rassurez-vous toujours de faire ces choses-là en association avec sa femme. Toujours. Je dis bien, toujours. Parce que ce qui est là, même si c'est toi qui as travaillé pour ça, c'est pour vous deux. On n'a pas la même ici. Hein? Quand nous sommes mariés avec le régime de séparation des biens, c'est lui qui a travaillé là. Même si c'est pour ça, c'est pour toi aussi. On n'a pas la même ici. Enfin, ça dit que nous sommes en France, hein? Ça dit que chacun. Il y a des couples même qui se battent à la fin du mois. Mais moi, je n'ai jamais payé le courant, mais toi, ils se battent. J'ai payé le courant, toi, tu payes. Ils se fighting à la maison. La semaine dernière, j'étais envoyé avec 500 €. Où est le reste? Il faut que je paye l'eau. Combat. On a donné. Moins 1000, il reste combien? On dit on va faire le projet. On a un projet, on est ambitieux, Oui, vous devez être tout ambitieux. On est ambitieux, on va faire un projet. Parce qu'on sait que dans la vie, il y en a qui commencent des projets avec 500 €. Nous, on a quand même 5 000 €. On va commencer. Dis-moi encore un jour. Bon, c'est qu'est-ce que vous allez dans les conférences? Conférences encore. Mais ça, c'est le cœur de Dieu. Prêcher. À peine de fond. 2 000 €. On se regarde. Toi et moi, nous savons qu'on a ça. Ce truc-là, véridique, ce truc-là, véridique. Si tu n'as pas un cœur pour Dieu, tu ne sauras pas comment on tend de Dieu. Moi, je croyais que c'était pour mes projets. Et ça se trouve que c'est cet argent-là. Ce projet-là n'allait même pas marcher. Or, Dieu voulait que je puisse créer un mouvement au ciel. Dieu voulait que je crée un mouvement au ciel. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que les 8 000 € sont partis. Mais ma grande satisfaction, c'est que dans ces 8 000 € là, la plus grande partie est partie vers Dieu. Mon ami, ce que Dieu est en train de faire avec nous ces temps-ci là, moi-même, ça me dépasse. Dis que le pasteur parle encore en parabole. La révélation viendra après. Voilà. Tu trembles. Pourquoi? Parce que tu as donné ton cœur tout entier à Dieu. Hier encore, ma femme me donnait une nouvelle. Là où je tremblais. Je dis oui. Pourquoi? Ton cœur s'est donné tout entier à Dieu. Et Dieu me disait ceci. Mon fils, écoute-moi très bien. Quand tu te donnes tout entier à moi, penses-tu que lorsque ma gloire va se manifester, elle ne te touchera pas? Elle te touchera automatiquement. Pourquoi? Je ne peux pas utiliser une personne pour ma gloire et cette personne-là puisse rester telle qu'elle est. Impossible! Toute personne que Dieu a utilisée pour sa gloire a toujours eu une partie de gloire de Dieu. Toujours! Le problème, est-ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons donné notre cœur tout entier à Dieu? Dis à ton voisin, parlons un tout petit peu. Et le pasteur va finir. Je rentre du voyage. La comptable me fait le rapport des finances sur la contribution de l'achat.
Du dimanche? Du dimanche? Ah, mais faut répondre, n'aie pas peur. Non, non, je ne vais pas te condamner. Non. Du dimanche? Une seule personne a donné. Une seule personne a donné. Une seule personne a donné. Et là, Dieu me dit, si mon peuple ne se donne pas tout entier à moi, il y a des choses qui vont ramener à l'église. Vous savez quoi que c'est Satan? Non, c'est vous-même. Et là, maintenant, moi, je me présente à Dieu. Je dis, Seigneur, me voici, mon Dieu, pour faire ta volonté. Mes amis, si nous voulons vivre la gloire de la grâce de Dieu, donnons-nous tout entier à Dieu. Et Dieu sait. Je l'ai dit à mes fils qui sont là, mon fils et ma fille. Je leur ai dit, Dieu sait que tout ce qui va arriver là, dans l'ouverture de cette porte-là, il sait qu'il ne la donne pas. Dieu le sait. Ça, c'est un cœur qui s'est donné tout entier à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous donner tout entier à Dieu pour vivre la plénitude de la grâce, pour que la gloire de cette grâce-là soit pleine en nous? Est-ce que je dois encore continuer à vivre en retenant une partie de ma vie, en disant Seigneur, non, je donne un peu, moi aussi un peu? Non, Jésus s'est donné tout entier. Et ça se voit dans ton attitude, dans ton comportement de tous les jours, dans tes projets, dans tes tirs. Est-ce que Dieu est devant ou est-ce qu'il est les négociations? Et ce sont des choses, mes amis, qui plus tard, même au sein des enfants de Dieu, commencent à se voir de la jalousie. Mais parce que les gens ne comprennent pas qu'il y en a qui ont donné leur cœur tout entier à Dieu et qui sont dans le principe de Dieu. Je prie le Seigneur que tu donnes toute ta vie, tout ton cœur à Dieu. Je prie. Je prie. Je prie. Comme j'ai dit, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Il y a des choses pour lesquelles Dieu doit se manifester puissamment dans ta vie. Mais il faut que tu te donnes tout entier à lui. Je termine avec ceci. Jacques 3:3. Qui ici veut vivre la gloire de la grâce de Dieu? Pleinement. Mon ami, je vous ai dit, hein, là je parle en parabole, mais Dieu permettra que je vous parle moins clairement des choses. Oui. Et si Dieu permet que je vive ces choses-là, c'est pour toi. En fait. C'est même pas pour moi-même, c'est pour toi aussi. Parce que Dieu veut faire de nous une armée, en fait. Voilà, une armée. Une armée de gens qui se lèvent. Regardez Jacques 3:3, je termine avec ça. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout en. Si nous mettons quoi? Le dans la bouche du cheval, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour qu'ils nous obéissent. Les gars, quoi? Nous dirigeons aussi tout leur. Le mort ici symbolise la parole de Dieu. Lorsque tu es une personne qui mange la parole de Dieu, tu n'es plus contrôlé par toi-même. Tu es contrôlé par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui te conduit, tu n'as plus de volonté. Une personne qui se donne tout entier à Dieu n'a plus de volonté. Il devient un esclave, un bon esclave de Dieu. Un esclave qui attire vers lui et qui va vivre la gloire de la grâce. Ce n'est pas un esclave comme un prisonnier qui est maltraité. Non, non. C'est un esclave qui va, lui aussi sera sur les cheveux pour être comme un roi. Oui. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par la parole. Tu obéis à la parole. La parole te conduit à te donner tout entier
à Dieu. Et quand tu fais ça là, quand tu conduis par la parole de Dieu, tu vis autre chose. Tu vis la grâce à notre niveau. Vous voyez la grâce que tout le monde vit là, toi tu vas dépasser ça. Pourquoi? Parce que tu arrives à un niveau où ta vie ne compte plus. Ta vie, c'est Dieu. Est-ce qu'on va voir les chrétiens comme ça ici? Non, on dit ça pour me faire plaisir. Est-ce qu'on va voir vraiment des chrétiens comme ça? Mon ami, c'est le secret. Il n'y a pas d'autre secret. C'est le secret de vivre une autre dimension. C'est le secret. C'est le secret d'aller à un palier de la gloire, de la grâce de Dieu. Jésus, dans la prière sacerdotale, Jean 17 a dit quoi? Père, je te prie, redonne-moi quoi? La gloire que j'avais auprès de toi au commencement. Mais pour que Jésus-Christ dise ça, il a fallu d'abord qu'il se donne tout entier à Dieu. Il ne pouvait pas dire ça. Il ne pouvait pas demander cela à son Père s'il avait fait sa mission à moitié. Jésus a accompli sa mission. Il a dit à la croix, tout est accompli. Donc c'est pour ça que dans la prière sacerdotale avant la croix, il peut dire à son Père, redonne-moi la gloire. Redonne-moi ce que j'avais perdu. Redonne-moi ça. Pourquoi? Parce que je me suis donné tout entier à toi. Qui va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut tous se lever de sa présence? J'ai une dernière prière à faire ici. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes venus nombreux ici. Avant de clôturer ce moment, nous allons prier pour notre terre. Nous allons prier pour notre terre. Dieu m'avait donné le mandat. Il y a un dimanche, il y a 2 dimanches, je pense tout cela, qu'on devait faire une prière spéciale aujourd'hui. Le psaume 2, 8 dit quoi? Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Beaucoup de personnes échouent seulement parce qu'ils n'ont pas possédé leur terre spirituellement parlant. Et Dieu m'avait recommandé fortement de faire cette prière-là. Que chacun va prendre une terre, une portion de terre. J'espère qu'on va préparer ma terre. Dieu m'avait donné l'instruction de prier. Que chacun va prendre une portion de la terre. Tu habites où? En France? Qui habite en France ici là? Écoute-moi très bien. Tout ce que tu feras en France, il va réussir. Amen. La terre de la France ne te vomira pas. Je te dis la vérité. La terre de la France ne te vomira pas. C'est un mandat que j'ai reçu de la part de Dieu. Quand je me parlais ce message sur la grâce, il m'a dit clairement, possédez votre terre. Possédez votre terre. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont là aujourd'hui. Protocole, dites-leur que c'est des personnes. Il y a une expression qu'on appelle la graisse de la terre. Donc la terre produit la graisse. Il y a des gens qui marchent sur une terre qui est aride, sèche, qui ne produit rien du tout. Mais nous allons chacun prendre une portion de terre et nous allons parler à la terre. Et je veux faire cette prière avec vous. Je vous assure que Dieu va se glorifier. Amen. Ça, c'est la terre de la France. Il y a une prière que j'ai faite à Dieu il y a 9 ans de cela, où j'ai parlé à la France. Parce que j'avais une situation qui était complètement bloquée. Je suis sorti dehors, j'ai commencé à parler à la France. J'ai plus d'amour français, j'ai parlé à la France. Dieu a débloqué les situations. Et Dieu m'a recommandé de faire cette prière. Tes pieds ont foulé la terre de la France. Tu ne peux pas être écrasé. Tu ne peux pas être le dernier. Non, il faut que tu sois la tête et on a queue. Qui pense là, ça? Qui pense là? Nous allons faire la prière. La terre est spirituelle. Les gens pensent que la terre est spirituelle. Non, c'est naturel, c'est dans le voie. Mais ça a une connotation spirituelle. Très puissante. Donc, je vais demander aux appels, s'il vous plaît, prenez ça, faites circuler, arrangez, chacun prenne une portion. Et s'il vous plaît, mais je ne l'ai pas par terre, hein. Donnez ça vraiment. Hein? Voilà.
Tenez ça vraiment à la main. Non, pas dans les mouchoirs, il faut que ce soit en contact avec ta main. Ouais. J'espère que là vous avez pris ça aussi, là, qu'il n'y a pas eu des cordes ou des quelqu'un qui m'a signé. Non, là où il y a les fleurs. Dieu dit quoi? Demande-moi, je te donnerai les nations pour les extrémités de la terre en pauvre. Donc ça veut dire que si tu n'as pas possédé ta terre, si tu n'as pas possédé ta terre, il y a des choses que tu ne vivras pas sur la terre. Même si tu pries, même si tu es né de nouveau, rompu cet esprit, mais ta terre te vomit. Ta terre te vomit. La terre te résiste. Tu plantes les graines, mais rien ne pousse. Il y a une résistance. Tu trouves pas du travail. Un travail confortable, tu ne trouves pas. Toujours des petits jobs. Tu sens que la terre te résiste. Tu veux faire des affaires ne prospèrent pas. La terre ne te donne pas la graisse. Mais à dater d'aujourd'hui, la terre te donne la graisse. Et tu prospéreras. Toi qui avais du mal à payer ta dîme, tu vas commencer à payer ta dîme maintenant. Je sens la présence de Dieu ici. Accordez-moi encore, s'il vous plaît, 5 minutes. Et on va finir. C'était un programme que j'avais fait depuis le dimanche dernier. Et comme j'étais en déplacement, je le fais aujourd'hui. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai. Il faut donner aux gens ça. Tu as donné à la soeur, elle n'a pas eu. Si, non. Ramène-moi le reste. Les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Élève ta terre là où tu es. Répète après moi. Terre, terre. Terre, terre. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu dit, demande-moi. Demande-moi. Je te donnerai les nations pour l'héritage. Et les extrémités de la terre en possession. Terre, terre, écoute-moi. À date d'aujourd'hui, tu me donnes ta graisse. Tu me produis le fruit de mon travail. Au nom de Jésus. Là où j'étais bloqué, là où tu me résistais, je te parle. Terre, 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 ouvre-toi, ouvre-toi. Maintenant, je t'ordonne de me donner la graisse du pays. La graisse du pays. Je prospère. J'avance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Terre, terre. Tout ce qui te liait. Tout ce qui te liait. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur toi, je marche. Sur toi, je marche. Sur toi, je plante. Sur toi, je marche. Sur toi, je déclare. Je déclare. Le fruit sort. Fois 10, fois 100, fois 1000, fois 2000, fois 10 000, fois 15 000, fois 100 000. Au nom de terre. Non, je t'ai maudit. Je déclare sur toi que tu es béni.
graisse. La graisse remonte. La graisse remonte de la terre. Et elle fait ma joie. Elle fait ma joie. Elle me met dans l'allégresse. Dans l'allégresse. La malédiction de la terre est terminée aujourd'hui. Est terminée aujourd'hui. Je te possède. Je te possède. Au nom de... Comment ça s'appelle? Déclare. Nous terminons par là. Nous ne ferons pas cette scène aujourd'hui, nous finissons par là. Waouh. Mon ami, je me tiens ici comme un prophète de Dieu. Je te dis, attends-toi à vivre l'extraordinaire divin. Amen. Oui. Et Dieu me dit ceci ici. Dieu me dit ici là. Il y en a qui vont commencer à donner leur vie tout entier à Dieu après avoir vécu ce miracle-là. Oui. Dieu te dit, ça sera le signe que j'ai parlé à mon serviteur. Et il y en a qui vont commencer tellement à vivre la main de Dieu. Seigneur, je veux me donner tout entier à toi. Parce que ce que je dis là, c'est vraiment l'extraordinaire. Quand tu me levé, nous terminons par ici. Ta terre, tu sortiras avec. Tu la jetteras dehors. Pas ici, s'il vous plaît. Dehors, quand tu sortiras, tu la jetteras dehors. Père, merci. Merci pour ce culte glorieux. Merci parce que tu nous as appris à nous donner tout entier à toi pour vivre la gloire de la grâce. La gloire de la grâce n'est possible que lorsqu'on se donne tout entier à toi. Mais Seigneur, nous avons prié pour notre terre comme tu me l'as recommandé. Je me suis tenu ici comme ton prophète et j'ai parlé. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de chaque personne ici. Que chacun puisse avoir un nouveau témoignage. Que là où la terre résistait, il n'y a plus de résistance. La terre va produire. La terre va donner. Parce que la terre a obéi au son de ta voix. Je le déclare au nom de Jésus. Cette semaine qui commence, il y en a qui vont commencer à avoir des témoignages glorieux. Revenez ici pour témoigner. Allez vers l'équipe média pour leur dire j'ai un témoignage. Faites enregistrer vos témoignages pour édifier le peuple de Dieu. Parce que ça commence cette semaine. Ça commence même cette semaine. Ça commence même cette semaine. Ma soeur, ma fille, ça va? Tu vois le vêtement jaune que tu as mis là? Je ne sais pas si c'est Saint-Esprit qui t'a dit de mettre ça aujourd'hui. Mais Dieu vient de me dire que tu vois là, le jaune, c'est un fruit qui a mûri, qui devient jaune. C'est comme ça que le prophétique fonctionne en fait. Quand on rentre dans le prophétique, tout devient prophétique. Voilà. Et vos fruits deviennent comme ça. Amen. Et comme c'est toi qui as porté ça, ça va commencer par toi. Amen. Ça va? Amen. Ça va ici? Amen. Cette semaine, mon ami, le prophète a parlé. J'ai enlevé mon manteau de pasteur, j'ai mis mon manteau de prophétique.
vous allez commencer à avoir des témoignages. Parce que c'est une recommandation divine que j'ai eue de la part de Dieu. Toi qui pleurais, ne pleure plus. La grâce peut le sortir. Mais en même temps, Dieu me dit, soyez intelligents. Ne dilapidez pas ce qui vient de la part de Dieu. Priez le Seigneur qui vous donne la sagesse de multiplier, de vous agrandir, de vous développer. Parce que la grâce va être donnée. La grâce est en train de sortir. Il n'y a plus de résistance. C'est terminé. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. J'ai envie de te dire, acclame le Seigneur, ou pas acclame le Seigneur. Parce que tu as ton sable. Dans les mains. Alléluia. Et de vous bénisse. Passez un bon dimanche. Je sens mon esprit être très très ouvert aujourd'hui. Et je sens que les choses de l'esprit sont désormais dans votre vie. Oui. J'ai senti en moi le témoignage de l'esprit que vos vies ne seront plus jamais la même. Ouais. Parce que c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie. Ce que je vous ai dit, il y a un autre ami prophète qui m'a confirmé ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce que Dieu m'a dit ça clairement et il a confirmé le message. Donc attendez-vous à vivre des choses exceptionnelles. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant tu peux acclamer le Seigneur. Maintenant, tu peux acclamer le Seigneur.